Salut les gens, c'est NJ et donc pour Halloween, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de petites choses culturelles avec un make-up pas du tout fait à l'arrache. Alors j'ai réfléchi un petit peu à ce dont je pouvais vous parler. J'aurais pu vous parler de films, mais j'ai l'impression que un petit peu tout le monde fait ça. Ensuite, je me suis dit que j'aurais pu vous parler de jeux vidéo. Le problème, c'est que je suis une grosse flippette. Donc en fait, dès que ça fait peur dans un jeu vidéo, je peux pas y jouer. Du coup, j'ai pas choisi ce sujet-là. Pour les gens qui me connaissent un petit peu, ma grosse passion, c'est les séries. Je sais pas si vous connaissez le site t.me, je vous mettrai en description. Et je vais vous montrer mon magnifique score. Voilà, donc ça c'est le temps que j'ai passé devant des séries et je suis quasiment certaine que j'en ai oublié un paquet. Du coup, pour cette petite vidéo, j'ai décidé de vous proposer quelques séries plus ou moins longues que vous pourrez regarder ce soir pour fêter Halloween, pour changer un petit peu des films. Et je vais essayer de vous faire ça en fait de manière à ce que vous puissiez choisir en fonction de la durée, c'est-à-dire que je vais vous proposer d'abord les séries les plus courtes, puis les plus longues, en fonction de vos choix, si après la série vous plaît et que vous ayez envie de continuer, parce que je suis pas sûre que vous pouvez vous faire 13 saisons en un seul soir. Je vais commencer par une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Black Mirror. La série elle a commencé en 2011 et elle possède actuellement 3 saisons. Donc là vous vous dites que c'est peut-être pas la série la plus courte que j'aurais pu vous proposer. Chaque épisode en fait est totalement indépendant des autres. Vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre, ça n'aura aucune répercussion. La série elle est assez difficile à définir, notamment comme je l'ai dit, chaque épisode étant indépendant. Mais le principe global c'est de nous montrer les dérives possibles de la société dans un futur plus ou moins proche en rapport avec la technologie. Je vous conseille vraiment cette série pour ce soir si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez lire un petit peu la description des épisodes pour choisir celui qui pourrait vous faire le plus flipper. Il y a genre, sur tous les épisodes, il y en a un seul qui finit bien, donc grosso merdo, vous avez la chance de trouver un épisode plutôt flippant. Alors une série que j'étais obligée de citer, c'est American Horror Story, qui a actuellement 7 saisons à son actif, et il faut savoir que chaque saison est indépendante, un petit peu comme Black Mirror, mais au lieu que ce soit chaque épisode, c'est chaque saison. Donc à la limite, si vous avez le temps de vous mater une saison en entière, vous pouvez tenter cette série. Personnellement, j'ai maté que les 3 premières saisons, c'est-à-dire la première c'est une maison hantée, la deuxième c'est un asile psychiatrique, et la troisième c'est des sorcières. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment beaucoup aimé cette série, surtout la saison 2. En fait, pourtant, ça partait super bien, un asile psychiatrique et tout, vous l'avez compris, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais en fait, ils ont rajouté plein d'autres trucs par-dessus et au final, c'était beaucoup trop et c'était pas clair. Mais après, cette série, elle a énormément de bonnes critiques, moi je connais plein de gens qui l'adorent. Et comme j'ai pas vu les dernières saisons, si ça se trouve, elles sont vraiment top, je peux pas vous dire. En tout cas, si jamais ça vous tente, je vous conseille d'aller mater, pourquoi pas, de quoi parle chaque saison et de choisir la saison qui va vous tenter le plus. Alors pour Halloween, vous n'êtes pas forcément obligé de mater des séries qui font hyper peur. Il y en a qui adorent les séries justement qui mélangent peur et humour, où ça devient vite n'importe quoi, je pense notamment aux Scary Movie, ce genre de trucs. J'ai parlé d'American Horror Story. Imaginez donc un mélange entre American Horror Story et Glee. Glee, une série avec des chansons, un truc super colorful, très adolescent. Alors là, vous allez vous dire, what the fuck, c'est pas trop possible. Eh ben ça existe. Et puis c'est même pas genre juste ils se sont basés sur les deux séries. Non, non, c'est vraiment l'équipe d'American Horror Story qui a bossé avec l'équipe de Glee. Les chansons en moins. Ça s'appelle Scream Queens et ça a 2 saisons actuellement. Et c'est très difficile à définir parce que c'est du gros n'importe quoi. En gros, ça se passe dans une sororité où vous avez la bitch de base avec ses sbires. Et en fait, elle recrute de nouvelles filles et ça part très vite en couille parce qu'il y a un tueur en série qui les massacre, etc., etc. Et si vous avez envie de bien vous marrer parce que vous n'avez pas envie de vous faire vraiment flipper, mais de rester un peu dans le thème d'Halloween, ça peut être une série vraiment sympa. Moi perso, j'ai bien aimé. Les critiques sont plutôt correctes, c'est pas non plus du 5 sur 5, mais on est sur du 3,7. Donc ça reste très correct et c'est vraiment sympa si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Alors là, on va arriver vraiment dans les séries que j'adore, que j'ai mis en dernier, pas parce que c'est mes préférés, mais c'est vraiment en fonction de la durée. La première série dont je vais vous parler, c'est évidemment Stranger Things, la série Netflix, puisque la saison 2 vient tout juste de sortir. Du coup, vous vous en doutez, il y a 2 saisons, ça a commencé à sortir en 2016, et le casting est juste énorme. Parce que malgré leur jeune âge, parce que c'est quand même vachement des enfants qui jouent, ils sont vraiment bons. Et je ne parlerai pas de Winona Ryder qui est évidemment géniale. Alors personnellement, j'adore cette série, mais genre vraiment quoi. Genre j'ai même la petite figurine de 11 qui est le personnage central, parce que vraiment c'est un de mes coups de cœur en série. Pour vous expliquer rapidement le principe, ça se passe dans un univers à la base assez tranquille, dans lequel un petit garçon qui s'appelle Will vient à disparaître, et cette petite fille, 11, oui c'est une fille, je
précise parce que c'est pas flagrant, apparaît dans la forêt, rencontre du coup les amis de Will, et à partir de là, plein d'événements surnaturels vont apparaître et assez flippants. Alors je suis d'accord, 2 saisons, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, puisqu'il y a 8 épisodes dans la saison 1 et 9 dans la saison 2, mais ça vaut franchement le coup. C'est vraiment une très très bonne série, donc je vous la conseille à 100%. Si vous aimez un peu les trucs fantastiques, science-fiction, fantasy et univers un peu geek. À la base, je suis pas franchement fan de manga, je pense que ça se voit un peu derrière moi ma déco. Je suis plutôt culture américaine, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en caser un dans le lot et un que j'aime vraiment. J'ai choisi Berserk. Alors le manga papier il a commencé en 1989, mais les adaptations sont assez récentes. Si vous aimez l'heroic fantasy, les démons et les trucs méga bourrins avec un putain de anti-héros, je vous le conseille vraiment. Il y a eu 2 adaptations si je dis pas de bêtises. La première c'est une adaptation en fait en long métrage, animé hein, pas avec des vrais acteurs, qui dure 1h30 chacun, donc ça pour Halloween c'est jouable. Et ils sont, mais oh là là, c'est impressionnant. En fait la série fonctionne en arc, et ces 3 longs métrages c'est un seul arc qui fait partie des pires. Et franchement pour Halloween ça peut être vraiment un bon truc à mater. Sinon l'adaptation en animé elle est actuellement à 2 saisons, j'ai pas vraiment trop maté, donc je peux pas trop vous donner mon avis. Mais ça reste Berserk, donc je fais entièrement confiance. Et surtout, en tout cas, les longs métrages sont juste géniaux. Dans les classiques, j'ai fait American Horror Story, donc restons sur du classique. Walking Dead, qui est l'adaptation du comics. Je vous conseille pas de lire les comics ce soir, enfin vous pouvez, hein, chacun son délire, mais j'ai dit que je parlais de série, donc peut-être pas trop le sujet. Donc la série, elle a commencé en 2010. Et ils sont actuellement en train de sortir la 8e saison, donc c'est pareil, hein, ça peut être très très long, mais c'est vraiment une bonne série pour les fans de zombies. En plus, c'est le même mec qui fait les bouquins qui s'occupe de la série, donc vous êtes assez tranquille. Les personnages sont très intéressants, il y a du zombie, il y a du crade, c'est vachement sympa. Et si jamais la série vous tente, c'est pareil, vous pouvez la continuer. Et ensuite, il y a le fameux préquel Fear the Walking Dead, qui a de moins bonnes critiques que Walking Dead et qui a commencé, si je dis pas de bêtises, en 2015 et qui a 4 saisons. J'ai voulu la mater parce que je suis fan de Walking Dead et au début honnêtement j'étais très sceptique. J'ai pas trop accroché au début, mais je suis plutôt le genre de personne qui persévère dans les séries. Donc j'ai quand même continué. Et honnêtement, je suis assez surprise, mais plus j'avance dans la série, plus je la trouve cool, plus les personnages prennent vraiment du caractère et deviennent vraiment intéressants. Et en plus, il paraît qu'ils vont se croiser avec Walking Dead, donc ça me donne encore plus une raison de finir Fear the Walking Dead pour voir si vraiment un jour ils vont se croiser, parce que ça peut vraiment être trop cool. Bon, la dernière série, elle fait actuellement 13 saisons. Donc là, vous vous dites que c'est peut-être un peu long, sachant que ce sont 13 saisons d'environ 20 épisodes, mais voilà. Je vous avoue que je l'ai plus mise parce que je suis une très très grosse fan, genre groupie, hein, j'ai pas encore le tatouage officiel, mais on n'est pas loin. Et donc, c'est Supernatural. Ouais, je sais, si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, vous avez sûrement vu Supernatural, au moins dans 2-3 trucs. Donc le principe de cette série est simple, c'est 2 frangins qui sont carrément sexy, qui partent en fait buter toutes sortes de choses. Ça va aller du vampire au loup-garou, aux démons, aux spectres, fantômes, etc., etc. Tout est tiré de vraies légendes, donc ça au moins c'est intéressant. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'Apocalypse, c'est aussi tiré réellement de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc le fond de la série c'est vraiment intéressant en fait. Mais j'avoue qu'une série de 13 saisons, de 20 épisodes, ça fait peut-être beaucoup pour ce soir. Mais pourquoi pas vous lancer là-dedans, moi en tout cas je suis fan. Alors il y a plein d'autres séries qui font vachement peur et tout. Mais je vous avoue que je préférais vous parler de séries que j'ai vues, à part American Horror Story que je n'ai pas fini, mais au moins j'en ai vu une partie, donc j'avais quand même un petit peu d'avis dessus. Je voulais pas vous donner des séries qu'on m'a dit qu'elles sont bien et qu'elles font flipper, mais que j'ai pas maté. Je trouve que ça avait pas trop d'intérêt. Je préfère vous montrer des trucs que moi j'aime. Donc forcément, j'ai pas tout dit. N'hésitez surtout pas si vous avez des séries qui font flipper, qui peuvent être sympas pour Halloween, que vous trouvez vachement bien, qui sont pas forcément en rapport direct, et tout ça, n'hésitez surtout pas à me le donner en commentaire. Comme vous avez vu sur le score que je vous ai montré, je suis une fan de séries. Je pense qu'à ce stade, on peut dire que je suis accro. Donc n'hésitez surtout pas à me donner plein de noms de séries. Il y a de fortes chances que je finisse par en mater, parce que j'en ai tout le temps besoin de séries. J'en mate tous les jours. Si jamais vous avez des avis sur les séries que j'ai citées en dessous, surtout n'hésitez pas à me les dire, hein, parce que ça peut être vachement cool aussi.
Et en attendant, je vous souhaite un super bon Halloween. Faites attention aux bonbons, ça peut donner des caries. Matez des trucs qui font flipper ou pas, sortez déguisés ou pas, restez chez vous, faites ce que vous voulez. Moi perso, ça va sûrement être série et popcorn toute seule dans mon canapé avec mon chat. Mais en même temps, les chats, c'est un petit peu en lien avec Halloween, hein, je crois. Mais voilà, faites ce que vous voulez, éclatez-vous, tout ça. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. J'ai commencé à filmer le premier épisode sur la nature. Ouais, ça fait bizarre avec ce maquillage là, mais ouais. Donc si tout va bien, il sortira vendredi, y a pas de souci. Donc du coup, je vous dis à vendredi. N'hésitez pas à me soutenir, vous abonner, pouce bleu, Tipeee, tout ça, tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi.